Vous présenter que nous avons deux présidents avec nous, pas tous les jours. Je vais vous présenter d'abord M. Jean-Pierre Wittmann, qui est le président de la BZPL, qui est responsable, donc la BZPL est responsable de toute la certification IPMA en Suisse. Et de l'autre côté, vous avez M. Thierry Labrier, qui est notre président de la CP, que vous le connaissez tous aussi, non? Certainement. Qui vont nous parler de la certification de manière générale et surtout qu'apportent les certifications d'une part à l'entreprise et de l'autre côté au chef de projet. Voilà, je vous laisse la parole et je te donne la parole. Bonsoir mesdames, messieurs. Je suis heureux d'être devenu président aujourd'hui. Alors mon président c'est mon chef, c'est le directeur. Et puis je travaille opérationnel. Alors seulement pour être correct, parce que autrement j'ai un problème avec mon chef. Hein. OK. Ce qu'on a essayé de faire pour ce soir, c'est un peu montrer ce que ça veut dire de venir du haut en bas, en ce qui concerne un peu l'idée ce soir de gestion de projet, et puis surtout avec la question des certifications. Encore. Okay. Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. De temps en temps, j'attends des choses comme gestion de projet, c'est mort, on n'utilise plus. Et puis, il y a peut-être un peu des entourages où on n'ose même plus prendre le mot projet dans le dire. Et puis, ce côté-là, alors, peut-être on peut un peu réfléchir sur l'importance du travail dans des projets, ou peut-être dire dans des organisations pas permanentes, parce que c'est ça qui augmente. Et puis, si on parle d'un projet, d'un programme ou quelque chose d'autre, c'est égal. Mais on travaille dans d'autres formes d'organisation. Alors, ça, c'est une des questions. L'autre chose, c'est l'idée, c'est qu'on a de la réussite dans des projets. Alors, ce côté-là, on peut peut-être aussi se poser la question qui dépend de ces réussites, surtout aussi peut-être des branches, des entreprises, non, n'importe quoi. Bon, les certifications de personnes, c'est vaste qu'on va se parler un peu ce soir. Mais je prends aussi l'idée de la certification pour des organisations pour un peu montrer comment les choses fonctionnent en relation. Je pense que c'est aussi une chose relativement importante. Et puis bon, à côté, les avantages qu'on a si on a un certificat, bon, surtout des certificats internationaux comme IPMA, comme PMI, on a quand même une certaine comparaison dans le monde. Et puis, par exemple, un Chinois sait ce que c'est une certification IPMA ou PMI. Et puis, ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est quand même important. Surtout un peu pour la Suisse. Hein. Si je parle par exemple, avec les Allemands ou avec les Autrichiens, c'est à l'envers. Parce qu'ils ont des marques qui sont très fortes, nationales. Et puis, on dit, OK, à nous, c'est égal. Alors, pour eux, IPMA ou PMI, c'est quelque chose qui fonctionne d'à côté. Chez nous, en Suisse, c'est totalement à l'envers parce que nous, on dépend que ce sont des certifications internationales. OK, alors si on parle de l'importance, je prends un peu les chiffres parce que ce sont les Allemands qui font des travaux là-dessus. Chaque année, ils font une étude où est la gestion de projet en Allemagne. Et puis là, les chiffres de l'année 22, il y en a 34% de la performance dans l'économie qu'on fait en Allemagne, ça se fait dans des projets. Puis je connais des chiffres du monde où on parle de 40%. Alors, ce côté-là, puis ce sont normalement des chiffres qui sont en train d'augmenter. Alors, c'est un peu l'inverse ce qu'on parle de temps en temps. Alors, pour ceux qui travaillent dans des projets, n'ayez pas peur. Alors, vous avez encore du travail pour quelques années. Bon, si vous travaillez dans des projets, normalement, vous essayez de créer une valeur, une survaleur ou n'importe quelque chose dans ce sens-là. Et puis, ça, c'est clair, c'est pour l'économie, c'est pour votre entreprise. Mais à la fin, ça dépend des thèmes, ça pourrait aussi être pour notre société, si on veut monter un peu tout en haut et puis devenir un peu abstrait. Alors, ce que je viens de déjà dire, alors, c'est peut-être pas le nom qui compte, mais c'est l'organisation derrière qui est intéressant. Puis bon, la dernière phrase sur ce slide-là, c'est un peu la tendance d'après les études des Allemands. Et puis, je suis un peu curieux quand je reçois les chiffres de l'année 23. Théoriquement, j'attends que ça augmente encore toujours.
Si on voit un peu, si on prend un peu la vue sur les entreprises, on a des entreprises qui dépendent du succès dans les projets. Il y a des entreprises où vous avez que des travaux dans des projets. Et puis là, c'est clair, c'est l'exigence des entreprises, surtout si vous prenez des bureaux d'ingénieurs ou quelque chose comme ça. Eux, ils font que des projets. Alors, c'est l'existence de l'entreprise dépend aussi du succès des projets. De l'autre côté, alors ça, le premier groupe là, ce sont ceux qui sont comme entreprise entière, ils dépendent des projets. Vous avez un deuxième groupe qui utilise les projets qu'ils font, comme par exemple les hôpitaux, le transport. Alors, ouais, peut-être une fois c'est pas le transport sans tunnel, des choses comme ça. Alors, là aussi, vous avez une certaine dépendance des projets. Et puis, de l'autre côté, vous avez aussi par exemple, si vous prenez la construction des installations, alors c'est le développement des produits. Et puis, de nouveau, là, il nous faut le succès. Alors, ce côté-là, on a pas mal de dépendance en ce qui concerne le succès, la réussite dans des entreprises ou dans une branche des projets. Si ce soit des projets ou des programmes ou quelque chose dans ce sens, c'est égal. Pour devenir un peu maintenant, c'est l'idée qui est derrière une certification des organisations, ça veut dire, nous, on a des individus qui travaillent dans des projets, c'est égal dans quel rôle. Et puis, d'autre côté, on a une organisation derrière. Et puis, par exemple, l'organisation nous donne les ressources qu'il nous faut. Si on a de la chance, ce sont ceux qu'on peut utiliser. De temps en temps, on a des autres. Hein. Et puis là, si vous voyez maintenant ce triangle-là, l'organisation me donne des choses, des outils ou n'importe quoi que je peux utiliser dans des projets. Alors, moi, comme individu, je reçois quelque chose de l'organisation. Mais avec mon expérience que je fais dans des projets, moi, je donne aussi de nouveau du feedback à l'organisation. Et puis, si jamais on augmente un peu le niveau des offres de l'organisation à des personnes qui travaillent dans des projets. Et puis, de l'autre côté, vous faites l'expérience dans les projets. Alors, c'est aussi un échange dans des projets, soit dans un projet lui-même ou entre plusieurs projets. Et puis là, vous améliorez aussi le travail de gens qui travaillent là-dedans. Et puis, ce qui est important là, c'est de temps en temps de faire un petit stop et puis de réfléchir. Il y a des moments où on travaille, et puis à un certain moment, on ne sait plus où on est. Et puis, normalement, on fait des stops quand quelque chose ne fonctionne pas. De temps en temps, ça va aussi quelque chose de faire un stop et dire pourquoi ça fonctionnait. Parce que si jamais je veux le répéter. OK, alors un peu les avantages. Et puis là, je parle probablement pour nous deux, parce que c'est à peu près la même chose. Alors, pour la personne, vous avez une vérification de votre expérience pratique parce qu'on regarde dans votre CV ce que vous avez fait, et puis on fait une évaluation là-dessus. Pour les entreprises, c'est très important la réflexion. Parce que là, surtout le rapport pour nos clients qui envoient leur personnel, c'est le seul endroit où ils commencent à réfléchir. C'est peut-être pas un compliment, mais j'espère que c'est pas seulement ça. OK, vous pouvez identifier votre potentiel de développement, ça j'ai déjà dit au début. Vous êtes peut-être plus sûr dans ce que vous faites, surtout pour des jeunes personnes, c'est quand même, surtout aussi côté théorique, que je sais un peu ce que je fais. Bon, la qualification, c'est clair, la preuve de compétences niveau international, et puis peut-être le marché. Il y a aussi des clients de nous qui disent, OK, si j'ai un projet complexe, je veux un certifié B comme chef de projet là-dedans. Et puis là, c'est quand même une certaine sécurité que vous savez, c'est une personne qui peut travailler dans un projet d'une telle complexité. Pour l'organisation derrière, avec les standards, on a une langue et puis les gens parlent la même langue. C'est des feedbacks qu'on reçoit souvent des clients. Alors, ça vient pas de nous, ça vient de nos clients. Deuxième point, la même chose, l'identification du potentiel développement. Une qualité comparable. Si vous cherchez des chefs de projet pour un projet, où vous pouvez comparer, vous avez un système derrière qui est neutre. Alors, c'est aussi pour sélection du personnel. Si vous travaillez dans le consulting, vous faites des projets pour vos clients, c'est aussi peut-être un instrument de marketing. Et puis, comme je viens de dire, il y a même des clients qui font un système de salarisation derrière. OK.
Ok, alors Jean-Pierre a tout à fait raison. Moi, je vais compléter un petit peu l'autre perspective que l'on peut avoir avec PMI, sachant que c'est vrai, historiquement, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on avait tendance à opposer IPMA et PMI, et en fait, c'est soit très complémentaire, soit très ressemblant. Hein. Et donc, bah, c'est chouette parce que ça nous fait un choix supplémentaire. Et c'est un peu ce choix-là que l'on a décidé, Jean-Pierre et moi, de vous présenter. Alors, moi, j'ai juste changé le titre en mettant ici un point d'exclamation parce que j'en suis persuadé. Hein, que les certifications, tantôt d'entreprises ou de personnes, eh bien, aident grandement à sécuriser l'avenir de beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations, parce que tous leurs investissements sont gérés sous forme de projet. Et là, je me tape sur la main, je passe au deuxième slide. Okay. Hein donc là, ce que je vais vous présenter, c'est le point de vue de PMI, mais aussi un peu le point de vue d'ISO, qui a cette envergure organisation. Et sur le triptyque que présentait Jean-Pierre, eh ben, je vais ajouter simplement aussi des petits mots, une petite parenthèse sur le PMO que Jean-Pierre a commencé à introduire, mais qui est aussi assez intéressant, c'est-à-dire le bureau des projets, le Project Management Office, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Voilà. Alors, pour vous dresser le paysage des certifications, je vais parler des certifications du PMI, où vous avez des certifications cœur, hein, la certification CAPM, PMP, et on a aussi, un peu comme dans le modèle IPMA, des certifications programme et portefeuille. Donc ça, c'est vraiment à destination des personnes, et ce sont les grandes certifications de PMI. Mais on a aussi des certifications de spécialisation sur, ici RNP, donc le risk management, sur le scheduling, sur l'agilité et sur le change. D'accord? Donc ça, ce sont vraiment des gens qui veulent montrer leur gestion spécifique de projet. Et puis, on a aussi un petit peu une certification qui vient en regard de ce que fait l'IIBA pour la business analysis. Donc ça, c'est vraiment le panorama des certifications, même si, entre vous et moi, la plus grande certification dont on parle quand on parle de PMI, c'est la certification PMP. Voilà, c'est la plus grande certification. Alors, une certification pour laquelle il y a eu un énorme changement ces dernières années. Je ne sais pas, si on faisait un sondage, qui est certifié CAPM ou PMP? Levez la main. Ouais, c'était chiant, hein. Franchement, non mais, vous vous rappelez, non mais il se rappelle, vous vous rappelez ce PMBOK? Regardez, j'en ai ramené un. 650 pages, imbuvable. Imbuvable. Non, mais je pourrais prendre n'importe quelle page, c'est une horreur. D'accord? Et il y avait cette orientation processus, puisque le PMBOK dit, voilà, pour gérer un projet, il faut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'était costaud, hein. Et PMI, depuis quelques années, a pris cette orientation très compétence que IPMA a développée depuis très longtemps, hein, et a maintenant changé un petit peu son fusil d'épaule. On garde le PMBOK, on garde des processus, on garde une recette pour gérer des projets, mais on ajoute cette compétence, cette orientation compétence dans les certifications actuelles. Juste pour montrer le point de vue d'ISO, vous voyez que ISO, elle, regarde tout de suite le niveau organisation et va parler de projet, mais comme étant impacté par la décision ou par le modèle de gouvernance de l'entreprise. Hein, c'est-à-dire que ISO va regarder vraiment cet environnement-là et comment cet environnement va influencer la gouvernance des projets en termes de comment on va gérer le projet, quelle est la politique en termes de gestion de risque, quelle est la sensibilité au risque hein, de l'organisation, quels sont les points de décision et quels sont les points de synchronisation entre des comités de direction et des comités de projet. Quelles sont les parties prenantes, comment on va faire l'assurance qualité, l'assurance de projet, etc., les exigences, les comptes rendus et le suivi et le pilotage. Et ensuite, à 19h, vous aurez la soirée débat. Donc, Guil va nous dire le sujet et le conférencier. Oui, alors ça sera la gestion de projet appliquée au suivi énergétique des clients business to business, donné par Jean-Daniel Kramat, responsable efficience énergétique au groupe E.